Il y a de cela très longtemps, un calife de Bagdad voulait faire décorer les 2 murs de la salle d'honneur de son palais. Il fit venir 2 peintres, l'un d'Orient, l'autre d'Occident. Le premier était un célèbre peintre chinois qui n'avait jamais quitté sa province. Le second, un peintre grec qui avait visité toutes les nations, parlait plusieurs langues. Il n'était pas seulement peintre, mais avait également versé dans l'astronomie, la physique, la chimie et même l'architecture. Le calife expliqua son propos et confia à chacun l'un des murs de la salle d'honneur de son palais. Quand vous aurez terminé, la cour se réunira en grande pompe, elle comparera vos œuvres et celle qui sera jugée la plus belle vaudra à son auteur une immense récompense. Puis, se tournant vers le peintre grec, il lui demanda « Combien de temps te faut-il » Et mystérieusement, celui-ci répondit « Quand mon confrère aura terminé, j'aurai terminé. » Alors le calife interrogea le peintre chinois, lequel demanda un délai de 3 mois. Le calife fit installer un rideau qui partageait la salle en 2 parties, afin que les 2 peintres ne se gênent pas et ne s'influencent pas. 3 mois passèrent, et le calife convoqua les 2 peintres. Se tournant vers le peintre grec, il lui demanda « As-tu terminé ?» Et à nouveau, celui-ci répondit « Si mon confrère a terminé, j'ai terminé. » Alors le calife interrogea le peintre chinois, lequel, par un hochement de tête, fit comprendre que son œuvre était achevée. Le lendemain, la cour se dirigea en grand arroi vers la salle d'honneur afin de juger et comparer les 2 œuvres. C'était un cortège magnifique où l'on ne voyait que robes brodées, panaches de plumes, bijoux en or, armes ciselées. Tout le monde se rassembla d'abord du côté du mur peint par le Chinois. Ce fut un cri d'admiration. La fresque figurait un jardin de rêve, planté de beaucoup d'arbres en fleurs, de bosquets multicolores et même de petits lacs qu'enjambaient de gracieuses passerelles. Si grand était l'enchantement que chacun souhaitait qu'on déclarât immédiatement le Chinois vainqueur, sans même jeter un coup d'œil à l'œuvre du grec. Mais le calife fit tirer le rideau qui séparait la pièce en 2 parties. Et la foule se retourna. Ce fut une exclamation de stupeur émerveillée. Qu'avait donc peint le grec ? Rien du tout. Il s'était contenté de dresser un miroir qui occupait la totalité du mur, du plafond au sol et de gauche à droite. Et ce miroir reflétait le jardin du Chinois dans ses moindres détails. Mais alors, me direz-vous, en quoi cette image était-elle plus belle que son modèle ? C'est que dans le jardin du Chinois, il n'y avait personne. Alors que dans le jardin du peintre grec, on voyait toute la foule magnifique, avec ses robes brodées, ses panaches de plumes, ses bijoux en or et ses armes ciselées. Et tous ces gens bougeaient, gesticulaient et se reconnaissaient avec ravissement. À l'unanimité, le peintre grec fut déclaré vainqueur. Ainsi, le miroir magnifie l'œuvre parce que les spectateurs y sont vivants et présents. Ainsi, les contes et les récits sont habités par ceux qui les écoutent.